Ça y est, après 2h45 de bus, j'en peux plus. Je suis bien arrivée. En plus, il y a une piscine. Welcome to the Rochelle. Hello le vlog. Bon, j'ai essayé de mettre des fossiles. Oh. Ouais, je grignote un truc. Je voulais mettre le haut rose, mais finalement, j'ai pas été. Genre, je me suis dit non. Je sais pas dans quelles circonstances je vais me retrouver. Genre, si je suis dans une salle, il fait trop chaud, faut que j'enlève la veste et tout. Ça fera trop dénudé. Même s'il fait. En fait, je pensais qu'il allait faire grave froid, mais en fait, il fait grave chaud. Donc voilà, je suis en mode basic fit. Sinon, le trajet s'est très bien passé. J'ai rejoint un petit groupe. Et franchement, bonne ambiance, good vibes. L'hôtel est trop chouette. J'ai pas ramené de maillot de bain, je suis deg, mais je vais chercher un maillot de bain. Je suis à 20 minutes à pied du festival. Je parle pas trop fort parce que je sais pas, genre si les gens à côté et tout, ils m'entendent et tout, ils vont croire que je suis en mode pourquoi elle parle toute seule. Et voilà. Genre là je stresse. Parce que maintenant on était en groupe genre pendant 3 heures dans le train, mais maintenant chacun fait sa vie. Donc à partir de maintenant, livré à moi-même. J'ai peur, mais ça va le faire. Famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, et c'est loin. Ma môme, elle a 25 berges, et je crois bien que la... La Rochelle, la discrétion des photographes. Voilà. Fin de la première journée du festival. Il est genre 1h30 du matin et je viens d'arriver. Du coup, c'était bien. Dans l'ensemble, c'était assez convivial, chouette. Genre, la plupart des gens sont abordables. Je parlais à plein de gens. Et du coup, il y a eu l'ouverture du festival. Hyper drôle. Genre vraiment tout le monde en fou rire et tout. Après, il y a eu un hommage aussi à l'ancien président du festival qui est décédé récemment. Il y a une dame à côté de moi qui était en train de pleurer. Et genre après... Du coup, quand il y a eu vraiment plus la cérémonie, etc., pour présenter le festival et tout, il y avait une dame, elle était là, mais archi drôle, mais genre vraiment tout le monde en fou rire et tout, même moi. Et après ça, du coup, il y a eu les projections avant-première Disney+, c'était sympa, mais sauf que moi, après 11 heures de vol, 3 heures de train, 1 heure de taxi, et une demi-journée de marche, j'étais au bout de ma vie. Donc j'ai pas réussi à regarder toute l'avant-première et tout, genre mon cerveau a décroché. Et après le soir, on était invités à dîner dans un restaurant et c'était très chic. Voilà. On a mangé genre l'entrée c'était des moules et des crustacés, et après c'était des trucs un peu genre gastronomiques, je dirais, mais c'était bien. Et du coup en fait à plusieurs moments dans la journée, genre j'avais envie de partir en courant
C'est-à-dire quand je suis rentrée, j'ai pris mon accréditation. Bon, après, il y avait des gens que je connaissais, etc. Mais genre, une fois qu'ils étaient plus là, je me suis dit, ah, je me casse. Et sauf que j'ai oublié mon sac à main dans les toilettes. Et du coup, ça m'a forcé à revenir et à parler avec des gens. Et finalement, d'autres gens s'incrustent. Et du coup, tu passes d'une conversation à l'autre sans comprendre et tout. Et voilà, premier moment où j'ai failli fuir. Deuxième moment, c'était genre le soir, l'heure du dîner hyper chic où tout le monde connaît tout le monde et tout. T'es là, tu demandes si tu peux t'asseoir, mais genre il y a déjà des gens qui viennent s'asseoir, etc. en mode de tu peux pas trop te mélanger et tout. Et finalement, j'ai réussi à m'asseoir à une table. Au début, j'étais mal à l'aise et tout. Je me suis dit, je peux encore partir d'ici. Et puis finalement, j'ai réussi à parler avec de nouvelles personnes que je connaissais pas à cette table-là, mais c'était cool. C'était chouette, franchement, bonne discussion. C'est passé hyper vite, j'ai pas vu l'heure passer et tout. Et au final, cette première journée m'a appris que je suis sortie de ma zone de confort. À 2 reprises, j'ai failli fuir. Et finalement, je suis restée, et finalement, je me suis adaptée, finalement, ça s'est bien passé, et voilà. Donc, survécu à cette première journée, et on verra ce que demain me réserve. Hello, j'ai mal à la tête. Non mais ils sont trop genre en mode vin blanc et tout hier. Et voilà, petit roulis. Et là, je m'en suis préparée. Mon objectif est simple aujourd'hui, ne pas forcer. Parce que genre j'ai mal à la tête de ouf, je suis fatiguée. Je me suis réveillée à 11h. Parce que la femme de ménage a frappé à la porte, sinon je pense que je me serais pas réveillée carrément. Je vais aller manger. Je vais aller chercher un maillot de bain pour aller me baigner dans cette piscine là. Et après à 3h, je vais aller regarder les pitchs parce que j'aimerais bien un jour, si mon projet n'est pas encore arrivé plus loin que ce que je voudrais, potentiellement faire des pitchs aussi en festival. Je pense que ça peut bien aider. Et du coup, faut voir déjà comment ça se passe. Et après, voilà. Je voulais ce soir aller regarder une avant-première et tout. Mais ça va dépendre de mon état, parce que là, mon état actuel ne se projette pas jusqu'à ce soir. Voilà, donc manger, chercher un maillot de bain, regarder les pitchs, et après on verra. Confort pour les grands-parents, avec le petit vélo, les petits pieds du haut de la distance, on vient faire les enfants sur le vélo. Bon, du coup, le tiramisu était très bon et je valide. Il était pas comme les autres, genre il était original. Et là, je traîne, je visite. J'apprécie le soleil. Il y a des moments où genre tu tombes sur des trucs improbables et tu te dis putain j'adore cette vie. Genre là je marche et tout, je vois quoi? Un bateau pirate. Un bateau pirate, j'adore. Bon. Je suis trop fan. Je me sens ultra chanceuse d'avoir vu ce bateau. Je pensais que genre c'était un bateau de décoration qui était toujours là à La Rochelle et tout, mais c'est pareil, non. Genre en fait là c'est le dernier jour qu'il est là sur le port et tout. Après il revient pas avant 9 mois. Et genre c'est un bateau d'apprenti navigateur. Trop bien. Je suis comme un petit enfant, genre je l'ai vu de près et tout juste avant qu'il parte. Bon moment, bon endroit, je suis contente. Bon, je suis montée dans la grande roue. En fait là je me sens comme un enfant en vacances, tu sais, avec moi-même. Ah là là, je profite, c'est chouette, ça me détend.
J'aime beaucoup La Rochelle, j'aime beaucoup. Il fait chaud, il fait beau, c'est magnifique, j'ai l'impression d'être dans un conte de fées entre le bateau pirate et la mairie qui ressemble véritablement à un château de princesse. Genre, mais vraiment le château de princesse que tu dessines avec les tours et genre les rebords qui font comme ça là. Bref, je m'en suis tenue à mes missions du jour, c'est-à-dire trouver un semblant de maillot de bain parce que pour eux c'est l'entrée de l'hiver ou la fin de l'été, genre pour eux c'est pas vraiment un temps pour se baigner alors qu'il fait chaud sa mère et que apparemment dans les piscines, dans les hôtels il y a des piscines donc je vois pas pourquoi ils vendent plus de maillots de bain. Et du coup là je rentre à l'hôtel, j'ai pris des petits trucs à grignoter, de l'eau parce que déshydratation totale. Et j'ai vu aussi les pitchs des jeunes du conservatoire, merci pour le passage, des jeunes du conservatoire d'écriture scénaristique et tout, qui ont pitché des projets semblables à des séries Netflix et tout. Ça m'a trop fait délirer, c'était trop intelligent, trop smart, trop bien pensé et tout. Même des projets assez, comment dire, originaux. Genre vraiment qui sort d'un imaginaire délirant et tout. Et je trouvais ça cool de proposer ça comme ça. Donc voilà. C'était cool. C'était divertissant. Et j'espère pour eux qu'ils vont trouver des financements, des producteurs, etc. Et ça m'a même donné envie de vraiment d'anticiper beaucoup plus sur des prochains festivals et voir si je peux moi-même tenter des pitchs ou des trucs comme ça. Donc maintenant j'ai vu un petit peu comment ça se passe. Mais bon, voilà pour cette deuxième journée. Là je vais rentrer à l'hôtel, je vais me reposer, chill un peu, essayer de profiter un peu de la piscine. Et ce soir, je reviens pour d'autres avant-premières et pour parler à d'autres gens, etc. Enfin posé à l'hôtel. Je suis passée chez Monoprix avant parce que du coup tout le monde m'avait proposé d'aller chez Monoprix. En mode Monoprix, c'est pour moi, par exemple moi quand je dis peu importe le pays où je vais ou peu importe la destination, etc. Mon repère c'est McDo. Et ben genre pour beaucoup de gens, le repère c'est Monoprix. Mais Monoprix de La Rochelle, je trouve c'est un peu cher quand même. Hein. Mais bon, j'ai quand même pas trouvé un maillot de bain, mais je trouvais une espèce de brassière qui peut faire illusion à un maillot de bain. Et j'ai pris des petits goûters. Et j'ai pris des fraises. Voilà. C'était pas donné, mais voilà. J'avais envie de me faire un petit plaisir. Et je trouvais un magasin où genre ça. En fait, c'est un collier. Et dedans, il y a une huître. Et genre avec la perle d'huître. Et tu mets la perle dans le collier. J'ai envie de donner ça à Mia parce que je trouvais ça trop mignon. Et ici, comme on bouffe que des huîtres, je me dis en fait c'est un peu symbolique. Genre c'est un peu un joli cadeau, souvenir et tout pour ma petite fille chérie. Voilà. Quoi d'autre? Il fait chaud. Je mets la clim. Non mais quand je vous dis ici il fait chaud, c'est abusé. Je viens du Nil, je suis pas censée avoir chaud en fait. C'est quoi ces blagues? Une fois que moi je mets la clim, c'est que vraiment c'est abusé. Voilà. Voilà. Je vais me proposer bouffer et repos.
the branches of you looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Je voudrais la dédier ce soir à toutes les femmes courageuses qui sont là parmi nous. Bon, ce soir, on a fait pire que la veille. Il est 3h du mat. Voilà. Soirée, boîte de nuit, etc. Et je pense que ça va être comme ça tous les soirs. Donc, ça va piquer. Bon, on est au jour 3. Hier, je me suis couchée à 3h30 du matin. Ce matin, réveil à 8h. J'ai couru jusqu'au port. En fait, je pensais que j'avais un rendez-vous, mais en fait, le rendez-vous, c'est demain. Du coup, bon, voilà. Tant qu'à faire, j'y suis restée. Et du coup, ouais, j'étais plus en mode observation. Genre, j'ai assisté à 2-3 conférences et tout. J'étais en mode observation, écoute. J'ai retrouvé une personne avec qui j'ai bossé sur mon projet, donc j'étais trop contente. J'attends de la revoir. Et là, je suis au resto. Je vais manger indien. Et j'ai trop hâte. J'ai beaucoup d'espérance au resto. J'espère que ça va être bon. Et après, petite conférence de presse. Genre, on a eu un journaliste qui a appelé toute l'équipe réunionnaise là, qui est venue au festival et tout. Et après, on va faire des photos, les stars et tout, officieusement. Genre, petite conférence de presse à 2h. Et voilà, trop cool, trop sympa. Et tout à l'heure, après, j'ai encore un atelier plus sur tout ce qui dit thématique écologique, environnementale, etc. Et après, je me laisserai porter. Et ce soir, j'arrête la fiesta. Je me repose un peu parce que voilà, ça va plus. Enfin, j'ai commandé des cheese naan, ils sont énormes. Je suis choquée. Je regrette du coup d'avoir pris du. Mon mood indien activé. Glacée, glaçante. Bonjour, alors est-ce qu'il y a... Bon, j'ai pas beaucoup filmé, mais genre, c'était une très très bonne journée. Beaucoup de surprises et de rebondissements et de rencontres et... Ouais, beaucoup même genre des fous rires et tout. Mais genre là, je me dis vraiment, genre, je commence à vraiment prendre goût au festival. Genre là, vraiment... T'as un stade où genre t'as ta bande de potes et même tu t'en fais encore des nouveaux, genre et tu tombes sur des gens que genre tu connais et que t'aurais même pas pensé croiser et extraordinaire, vraiment expérience extraordinaire. Genre autant sur mon projet en lui-même ça a pas vraiment avancé, mais en termes d'expérience humaine, reconnaissance fois 1000. Genre c'est vraiment une super belle expérience humaine. Genre vraiment, ça me touche de ouf. Genre là vraiment, gratitude de ouf ce soir. Pour toutes les rencontres que j'ai faites, tous les fous rires que j'ai eus, tous les... Ouais, c'est carrément genre, tu te lis un peu d'amitié à plein de gens et tout, dans un laps de temps hyper court et tout, mais parce qu'on a tous la même passion, la même ambition, etc. Genre ouais, c'est trop cool. Et... Genre là, je suis trop contente d'être là et j'espère que je pourrai revenir un jour. En tout cas, voilà, j'ai grave kiffé. Là, je suis choquée, c'est un ascenseur. J'étais pas prête. Waouh! C'est des méduses. J'étais pas prête. Là, genre à l'arrivée de... Comme ça.
jour 4, je crois. La journée était... le début de journée était compliqué pour moi, mais ça se résume en une phrase. La victoire du jour, c'est que j'ai parlé à la présidente de Disney, Walt Disney France. Donc voilà. Je pense que là, c'est bon, quoi. Juste pour ça, tout a été rentabilisé. En termes de goal de festival, genre pouvoir approcher une telle personne, juste ça déjà, ça me refait. Ces maçons, charpentiers, carriers. Ultime cadeau, je suis dotée d'un orgue, un pont entre les âges. Je garde la marque de chaque prière et de tous les hommes, de toutes les femmes. On est au dernier jour du festival ce matin. Je vais aller voir Battle, la série réunionnaise. Donc on aura des places réservées. Enfin, enfin la meuf qui fait la meuf importante, quoi. Et voilà, hier soir c'était grosse soirée disco et tout. En fait c'était trop bien. Mais bon, comme tous les soirs depuis que je suis arrivée ici, rentrer à 3h du mat, passer dormir. Je pense que quand je vais rentrer chez moi, je ferai, je sais pas, une semaine de repos intensif. Et mon objectif aujourd'hui, c'est essayer de choper le mec de Prime Video. Donc voilà. Je remercie nos partenaires, bien sûr, Arte France, la région Réunion, la mairie de Saint-Denis, le CNC et de nombreux partenaires sur place. Et puis vous souhaitez une excellente... Ah oui, sinon, la série sera projetée. J'ai trouvé le magasin Claire's. Je raconte, genre, j'étais pas retournée dans Claire's depuis que j'étais au collège, que j'étais partie en vacances chez ma meilleure pote du collège en métropole. Bon, j'ai fini mes derniers achats. Là, je rentre à l'hôtel, je me pose un peu. Après, je repars en mode festival, voir une dernière avant-première, essayer de gérer les derniers contacts. Et voilà. Si vous avez aimé les 2 premiers épisodes, il y en aura 4 autres à regarder. Du collège Edgar Quinet à Saintes. En tant que jury des collégiens, nous représentons les 28 000 collégiens de Charente-Maritime. On remet
remercie le département de la Charente-Maritime et le Festival de la Fiction de nous avoir donné cette chance. Et surtout, Léonie Daon-Lamort de nous avoir accompagnés. Selon toutes les séries méritantes, un prix, le choix était difficile. Toutes les séries abordaient des thèmes différents et intéressants. Mais il y a une série dont le thème nous a encore plus touchés. Nous nous sommes reconnus dans les personnages et on s'est fait emporter grâce au cadrage. Alors, la série qui nous a tant touchés est... Battle Arena! Yes! Ouais, bravo! Qui est né avec des jeunes. Dans ma pratique de réalisateur d'atelier, j'avais fait un atelier avec des jeunes qui dansaient. J'avais eu envie d'apprendre avec eux, de filmer avec eux. Du coup, c'est formidable que les jeunes d'aujourd'hui se reconnaissent dans ce projet. Voilà, tout le monde descend, applaudit. Et c'est vrai qu'ils sont formidables. Je vous invite à aller les regarder, moi je me suis régalée. Si vous ne les avez pas encore vus. Bon, j'arrive pas trop à croire que je finis cette vidéo avec une tête comme ça. Mais j'ai pas eu d'autres moments. Donc en gros, ce qui s'est passé depuis la série Battle, La Réunion a gagné le prix des collégiens au Festival de La Rochelle. Donc franchement, j'ai pas participé à ce projet, mais j'étais trop contente, juste le fait que ce soit un projet réunionnais et tout. Ensuite voilà, le festival c'est fini tranquillement, enfin c'était cool, c'était chouette. J'ai repris le train, 3 heures de train à peu près, ensuite 11h30 d'avion, ensuite 2 heures de bus, ensuite 1 heure de voiture. J'ai pas eu le temps de respirer, genre j'ai mangé un truc à la va-vite en 5 minutes et là je suis en train de récupérer Mia. Voilà, c'est la fin. Retour à la vie réelle. Et on verra ce que l'avenir me réserve. En tout cas, ça m'a donné envie de rester dans le milieu artistique, de poursuivre mes projets. Là, j'ai remis mes petits bracelets en mode de nostalgie déjà. Mais ouais, de rebondir sur des thématiques, sur des projets, sur plein de trucs, de pas lâcher prise et tout, quand je vois les projets qui prennent des années avant de se concrétiser. Donc ouais, la persévérance. Et voilà. Merci de m'avoir suivi dans mes aventures. Et puis à la prochaine pour une nouvelle aventure.